Alors là, une nouvelle qui nous vient du Sénégal. La caution envisagée par la loi immigration est perçue comme une manière pour la France de dire aux Africains de rester chez eux. Non, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que ça veut dire, bah, à un moment donné, il va falloir peut-être rentrer. C'est un petit peu comme quand tu vas à une soirée festive avec quelques potes. Vous faites la rue des bars. Hein, souvent dans les villes estudiantines, il y a la rue des bars. Et tu passes d'un bar à l'autre, un bar à tapas, un bar à bière, un pub, et puis etc., etc. Et puis à un moment donné, les enseignes ferment. Et il faut penser à rentrer chez vous pour faire dodo. Bah là, c'est un petit peu pareil. La caution qui est envisagée par la loi, c'est un petit peu un encouragement à se dire que on rentre à la maison. Et puis comme ça, on prévoit le coup. Ça évite de se retrouver comme ça sur le bord de la route. Les études sont finies, ou alors c'est l'échec, ça peut arriver. Et on n'a pas l'argent pour rentrer à la maison. Bah si on a une caution, ça permet de payer le billet. C'est plutôt une bonne chose. Parce que des milliers d'étudiants sénégalais qui veulent poursuivre leurs études en France sont concernés par les nouvelles dispositions de la loi immigration. Oui, ils sont concernés. Et elle a été adoptée par le Parlement. Eh oui. La loi immigration, adoptée le 19 décembre dernier par le Parlement français, suscite l'inquiétude à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Les conditions d'immigration et de séjour sur le territoire français ont été durcies. Ouh, t'aimes bien quand c'est dur. Et une caution sera demandée aux étudiants étrangers, ce qui me semble normal. Ces derniers devront s'en acquitter en arrivant à condition que le Conseil constitutionnel valide ces nouvelles dispositions. Je vois pas pourquoi il les validerait pas, hein. Elle pourrait concerner quelques 14 000 étudiants sénégalais qui continuent leur parcours universitaire en France. Dans le hall de la faculté des sciences politiques et juridiques, les révisions se battent leur plein avant les prochains examens. Samba Ndiaye, étudiant en administration publique, prépare son mémoire de Master 2 et pense toujours à faire un doctorat en France. Pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Pourquoi tu dilapides ton argent ? Le niveau en France est pourri maintenant. Reste chez toi. Je sais pas, va dans un pays où en fait c'est qualitatif. Je suis pas sûr que la France soit la bonne destination, hein. En tout cas, malgré la nouvelle loi, il va venir en France. Je pense plutôt qu'il a flashé sur une petite sur Tinder, et il va aller lui faire une petite visite, hein. Ouais, coquin, va. Il est préférable d'adoucir les lois par rapport à une immigration scientifique pour les gens qui partent en France pour chercher de la connaissance. Défend Samba. Non, non. Le soft power a pu être intéressant pour la France à une époque, mais maintenant, je dirais que c'est plus un désavantage qu'un avantage. Quel est l'intérêt pour notre pays d'accueillir des étudiants à droite et à gauche ? De toute façon, ils nous cracheront dessus quand ils rentreront chez eux. Pourquoi s'emmerder ? Parce que ça coûte de l'argent. Hein ? Ça coûte de l'argent. On croit que c'est gratuit. C'est gratuit pour les étudiants, mais c'est pas gratuit pour l'État. C'est pas gratuit pour nous, citoyens, qui payons, qui arrivent les impôts, tout ça. En tout cas, cette loi rajoute maintenant un truc, donc cette caution. C'est une manière pour la France de dire aux étudiants africains de rester chez eux et de poursuivre leurs études dans le pays d'origine. Regrette l'étudiant Master 2. Parce qu'il montre bien qu'il est un petit peu bêta, voire un petit peu con. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que tu peux venir, mais il faut penser à partir. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. En 2022, Campus France a examiné plus de 30 000 dossiers de candidature sénégalais. 30 000. A priori, il y a déjà des soucis pour les étudiants français pour trouver des places quelque part. Ça me laisse pensif. Ça me laisse pensif. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus ? On peut regarder un petit peu l'article, voir s'il y a des trucs, mais je ne pense pas. Elle pourrait concerner quelques 14 000 étudiants sénégalais qui continuent leur parcours universitaire
en France, dans le hall de la faculté des sciences, bon ça on l'a vu. Plus de 30 000 candidatures en 2022. Pour obtenir un visa étudiant, la procédure est déjà longue et onéreuse, confie Tion Dieng, cet étudiant en master de droit public, qui a déjà échoué par 2 fois à poursuivre ses études en France. Il veut retenter sa chance, même s'il est inquiet. Oui, je suis inquiet. Dès que j'ai une admission, j'essaye de trouver une solution. Si je ne trouve pas, je vais laisser comme ça. Avec ce que la loi rajoute maintenant, c'est une manière pour la France. Nanana. Bon, ouais, je vous avais tout dit. Hein. Bon, bah, je pense que on va peut-être couper là. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très très vite pour une vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et que je l'espère vous intéressera aussi. On met le j'aime, on met le commentaire pour le ref. Hein. On s'abonne si on a envie. L'abonnement, c'est joli. L'abonnement, c'est gentil. À très vite.